Bienvenue à chacun pour ce nouveau culte de l'église évangélique de Pentecôte à Célestat. C'est encore une joie ce matin d'être avec vous, d'être ensemble et on veut partager la parole de Dieu, on veut encore se réjouir dans la présence du Seigneur. Nous rappelons que nos cultes ont repris en présentiel à l'église et que vous pouvez, comme chaque dimanche matin, nous rejoindre à partir de 10 heures au 6 rue d'Iéna à Célestat. Voilà, je vous propose qu'on puisse simplement prier pour la parole de Dieu et puis, nous nous laisserons conduire encore ce matin dans ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour l'Église. Seigneur, merci encore pour ce temps, Seigneur, que tu nous permets ce matin dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, et nous ne sommes pas réunis, Seigneur, par habitude, et nous voulons, Seigneur mon Dieu, encore ce matin, d'apporter ce culte, Seigneur mon Dieu, qui te soit agréable. Merci Seigneur pour les uns et pour les autres, pour ceux qui sont présents, pour ceux qui sont absents. Seigneur, viens vraiment faire grâce à chacun, Seigneur, selon sa condition. Seigneur, nous bénissons, Seigneur, ton nom et nous te bénissons parce que tu prends patience envers chacun d'entre nous, parce que tu t'occupes de chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Et ce matin encore, nous voulons vraiment, Seigneur, te dire notre reconnaissance. Merci de bénir ta parole maintenant, merci de bénir ton serviteur, Seigneur mon Dieu. Merci encore pour, Seigneur mon Dieu, ce que tu as mis, Seigneur mon Dieu, bien sûr, son cœur pour l'Église, que vraiment, Seigneur, nous puissions ensemble, Seigneur, te glorifier et apprendre de toi encore. Seigneur, que ton nom soit glorifié, mon Sauveur et mon Dieu. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin encore. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 16, versets 5 à 9. C'est l'apôtre Paul qui parle et Paul dit « Or, j'irai chez vous après que j'aurai passé par la Macédoine, car je passerai par la Macédoine. Et peut-être que je ferai quelques séjours chez vous, ou même que j'y passerai l'hiver, afin que vous me conduisiez là où j'irai. Car je ne veux pas cette fois vous voir en passant, car j'espère demeurer quelque temps avec vous, si le Seigneur le permet. Cependant, je demeurerai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une grande porte m'y est ouverte, avec espérance de succès, et il y a beaucoup d'adversaires. » J'arrête là la lecture pour le moment. Je crois faire partie de ceux qui pensent que nous traversons en ce moment, cette crise sanitaire, ces bouleversements à répétition, cette insécurité latente, sont autant d'opportunités qui nous sont données par Dieu pour aller plus loin, pour nous réformer, afin de continuer à avancer. L'apôtre Paul était ce genre de chrétien, de disciple de Christ, qui, toujours à l'affût de la moindre opportunité divine, pour annoncer le message de l'Évangile et permettre à un grand nombre de faire la paix avec Dieu. Comme je l'ai dit jeudi soir, Paul avait conscience qu'il avait une responsabilité d'ordre politiquement divine, si je puis dire ça comme ça, en ce qu'il était ambassadeur du royaume de Dieu sur terre. Il le dit lui-même dans ce texte des Éphésiens, chapitre 6, versets 19 à 20, où il dit « Priez pour moi ». Afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Paul non seulement se sait ambassadeur, c'est-à-dire qu'il connaissait tout ce qui s'attache à ce titre, mais il s'attendait aussi à voir et à avoir du succès dans ses entreprises en rapport avec non seulement l'appel de Dieu pour sa vie, mais aussi la somme d'efforts et d'abnégation qu'il fournit pour l'œuvre de Dieu. Certains pensent aujourd'hui encore que nous n'y sommes pas pour rien, en tout cas nous n'y sommes pas pour grand-chose quand un succès arrive et que nous sommes responsables de tout quand malheureusement, nous avons échoué. Si jamais tu penses ça ce matin, mon frère, ma sœur, il est temps que tu prennes conscience que s'il est vrai que c'est Dieu qui inspire en nous ces stratégies, il est autant vrai que Dieu ne fera pas à ta place ce que tu dois faire.
Il est donc de ta responsabilité première d'accepter d'entrer dans ce que Dieu t'a inspiré et de saisir l'opportunité qui t'est proposée de voir sa gloire se manifester. Comme l'a dit à juste titre John Maxwell, "Sometime you win, sometime you learn." Autrement dit, parfois on gagne, parfois on apprend. Alors que nous entrons dans un redémarrage, après tous les bouleversements que nous avons connus, que nous a déjà réservé 2020, j'ai envie de dire, eh bien, nous sommes, et plutôt la question c'est, sommes-nous prêts à saisir toutes les opportunités que le Seigneur nous donnera pour avancer non seulement sur le plan personnel, mais aussi pour faire avancer son œuvre et entrer pleinement dans notre statut d'ambassadeur du royaume de Dieu sur terre. Du royaume de Dieu dans cette ville de Célestin, mais du royaume de Dieu aussi partout où le Seigneur nous a placés comme des ambassadeurs pour lui. Je pose cette question ce matin, sommes-nous prêts à gagner? Sommes-nous prêts à apprendre? Il s'avère que quand on parle d'apprentissage, eh bien souvent l'apprentissage rime avec des phases de nos vies que nous n'aimons pas vraiment traverser. Pourtant, c'est dans ces moments précis que souvent, eh bien, nous allons pouvoir saisir, ou pas d'ailleurs, les opportunités qui nous seront données par Dieu. Il suffit par exemple de citer ce passage bien connu d'Exode 15, où Dieu amène son peuple dans un endroit, Mara, où il va leur donner l'opportunité, eh bien, de décharger leur cœur de l'amertume qu'ils avaient accumulée pendant leur séjour en Égypte. Le sens de ce passage, eh bien, on pourrait le résumer ainsi. Si tu es obéissant à mes directions, dit Dieu, comme je viens d'assainir cette eau, je te guéris aussi de toute maladie, de toutes les maladies dont tu as emporté le germe d'Égypte. Il s'agit autant, dans la pensée de Dieu, eh bien, de guérir les maladies morales qui s'apparentaient pour les Hébreux sortis d'Égypte, eh bien, à l'idolâtrie, surtout avec ses conséquences, mais aussi de guérir les maladies physiques. Nous croyons encore aujourd'hui, eh bien, que Dieu nous donne des opportunités d'être guéris physiquement, que son nom soit béni. C'est donc dans ces moments-là, eh bien, qu'après les merveilleuses grâces accomplies pour son peuple, Dieu va commencer, Exode 15, eh bien, son éducation sévère qui va exiger de la part du peuple d'Israël obéissance et foi, mais dans laquelle Dieu s'engage à mettre à son service sa toute puissance miséricordieuse, comme il le fait encore pour nous aujourd'hui, que son nom soit béni. J'ai intitulé cette pensée ce matin « Saisir l'opportunité et franchir la porte ouverte par Dieu ». Alors après avoir dit tout cela, eh bien, peut-être as-tu réfléchi pour ta vie au fait que, eh bien, c'est peut-être que pour cela que Dieu permet que tu traverses le désert dans lequel tu es. Quand je parle de Mara, quand je parle d'Exode 15, eh bien, le peuple vient de traverser la mer Rouge, il y a le cantique des rachetés au début du chapitre 15, et puis vient cet épisode. Cela fait seulement 3 jours qu'ils sont dans le désert. Et les railleries, les calomnies sont déjà là. Peut-être tu dois te poser cette question, mais pourquoi Dieu permet que je passe ou que je traverse ce désert? Il n'y a-t-il pas pour moi une opportunité à saisir dans tout cela? Je dirais ce matin que le Seigneur veut notre bien. Il veut ton bien. Et il te donne aujourd'hui de saisir cette opportunité, de faire un trait définitif sur ton passé, d'en finir peut-être avec les racines d'amertume qui t'étouffent depuis trop longtemps, et de pouvoir enfin regarder vers l'avant sans avoir constamment un œil tourné vers le passé qui t'a tellement fait de mal. Il me semble que rien n'est laissé au hasard dans les plans de Dieu. Quand on considère Exode 15, eh bien,
il n'y avait que quelques kilomètres entre Mara et Élim, c'est-à-dire entre l'épreuve et la victoire. Et ce matin, le Seigneur t'appelle peut-être, à passer de l'un à l'autre. Le Seigneur te permet une opportunité de comprendre que tu peux passer de l'un à l'autre. Rappelons-nous le brigand sur la croix. Repentant devant Jésus, il n'a pas eu deux opportunités, lui, mais une seule, de se repentir, de se convertir, s'assurant de la même manière, une place avec Jésus au paradis. Je crois qu'à un moment dans nos vies, il faut saisir les opportunités qui nous sont données de la part du Seigneur, de revenir à lui de tout notre cœur. Nous ne sommes pas prophètes, mais qui dit que demain nous vivrons encore? Qui dit que demain une autre opportunité sera là pour que nous puissions faire la paix avec le Seigneur. Je crois que le Seigneur nous parle directement ce matin et qu'il est peut-être temps de saisir l'opportunité qui nous est donnée ce matin de faire la paix avec Dieu, de pouvoir le laisser nous transformer, en tout cas le laisser venir habiter en nous si ce n'est pas encore le cas, mais si c'est le cas, de le laisser venir à nous réformer à l'intérieur et peut-être corriger, guérir comme il se propose ce matin, nous guérir profondément. Non seulement de nos maladies physiques, mais avant tout des maladies morales, nos maladies morales, les maladies de nos âmes, et une tout particulièrement qui s'appelle le péché. Je cite Thomas Edison ce matin qui a dit ceci: « La plupart des personnes passent à côté d'une opportunité ou d'une occasion parce qu'elles sont habillées en salopettes et ressemblent à du travail. » Je dirais, attention de ne pas avoir des attentes trop élevées de ce que l'on pourrait considérer, humainement parlant, comme le plan de Dieu. Soyons sensibles à l'esprit dans les moindres détails et endroits de nos vies. Je crois que Dieu nous ouvre des portes. Je crois que Dieu nous donne des opportunités d'aller plus loin, de faire autre chose, de passer à autre chose. Mais souvent, malheureusement, nos conceptions divines, nos conceptions de ce que doit être le plan de Dieu sont tellement carrées, sont tellement imbriquées dans des boîtes, là, que du coup, nous en ratons l'essentiel. Je reviens au peuple d'Israël dans le désert. Dieu n'a pas menti. Il les a toujours bénis, il a toujours pris soin d'eux, en leur proposant souvent d'ailleurs un menu céleste. Le problème est que, malheureusement, au sein de ce peuple, l'appétit était charnel et pas suffisamment céleste. C'est-à-dire que ce peuple n'a pas saisi toutes les opportunités qui lui a été données de changer du tout au tout. Dieu a pourvu, mais malheureusement le menu ne plaisait pas au peuple. Chers frères et sœurs, chers amis, ce matin, ne cherchons pas à imposer à Dieu nos plans, mais par obéissance et foi, entrons dans ces plans qui sont de toute façon toujours parfaits pour nous. Amen. La Bible dit que tout ce que Dieu fait est parfait en son temps. Alors par la grâce, ce matin, dans la foi, croyons que ce par quoi Dieu permet que nous passons, fait partie de ses plans parfaits pour nos vies. Un professeur d'histoire, près de la retraite, disait ceci à ses élèves: « Vous pouvez réagir de deux façons face à l'histoire. Soit l'ignorer, soit en tirer instruction. » Un autre homme dira ceci: « Ce que l'histoire nous apprend, c'est que nous n'avons rien appris de l'histoire. » Enfin, j'ajoute les citations de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6 et verset 11, où Paul dira « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Et là, il parlait évidemment du peuple d'Israël. Et au verset 11, il va ajouter « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites
pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Il me semble qu'il est important de considérer l'histoire. Parce que cette histoire nous parle de choses qui sont déjà arrivées et nous amène à ne pas reproduire, et c'est ce que dit Paul, les choses qui ont été faites, mais qui ont été mal faites peut-être. En fait, dans sa providence divine, le Dieu trinitaire n'a pas seulement donné l'expérience du désert à Israël pour qu'ils vivent et qu'ils y meurent, mais il n'a pas cessé de faire de leur parcours un sujet d'instruction qu'il a consigné dans la Bible afin que nous puissions en tirer profit et ne pas l'ignorer. Que son nom soit béni. Dieu pensait déjà à nous à ce moment-là. Il est fidèle. Pour en revenir à Paul et à notre texte d'introduction ce matin, il semble y avoir chez lui un certain sentiment d'urgence par rapport à la porte qui lui est ouverte. Il est comme bouleversé par les opportunités qui s'offrent à lui dans cette grande ville d'Éphèse. Il habitait à Éphèse depuis 3 ans déjà. Et pourtant, malgré qu'il avait le projet de se rendre en Macédoine, comme nous l'avons lu dans le début de ce chapitre des Corinthiens, il ne pouvait pas se défaire d'un sentiment de responsabilité envers cette ville. Il se trouve au moment de ce passage à un moment critique de son ministère dans cette ville, exigeant qu'il saisisse cette nouvelle opportunité qui lui est donnée et entre par cette grande porte qui lui est ouverte selon ce qu'il dit lui-même dans ce passage des Corinthiens. Par expérience, nous savons que les portes ne restent pas ouvertes pour toujours. Et là encore, il me semble qu'un peu d'histoire est utile. Il est donc ici un point important. Quand Dieu ouvre une porte, quand Dieu nous permet une opportunité, il faut la saisir. Et je reviendrai en conclusion sur 3 points qui nous permettent de savoir si vraiment cette opportunité vient de Dieu ou pas. Mais quand nous avons cette certitude que cette opportunité, que cette porte qui a été ouverte a bien été ouverte par Dieu, alors ne perdons pas de temps et répondons à l'appel de Dieu. Entrons dans cette porte qu'il a ouverte pour nous, dans ses plans qu'il a tracés, dans peut-être cette opportunité qu'il a prévue pour nos vies. Il me semble que si je reviens sur le sentiment d'urgence de Paul, il y a ici un point très important dont nous devons parler. Le sentiment d'urgence de Paul a été tempéré aussi par son obéissance. L'obéissance à Dieu est toujours plus importante que notre perception humaine de l'urgence. Pour en être convaincus, rappelons-nous du roi Saül, qui a pensé qu'il était urgent et prioritaire de combattre les Philistins, plutôt que d'obéir à Dieu et d'attendre que le prophète Samuel arrive et offre le sacrifice qui était convenu. Malheureusement, l'histoire nous montre que, à ce moment, Saül est passé à côté du plan de Dieu, et non seulement pour sa vie, mais aussi que, étant passé à côté de ce plan, sa précipitation, je dirais, à vouloir à tout prix offrir le sacrifice et combattre les Philistins, a ébranlé et détruit sa relation avec Dieu. Nous savons, selon ce que dit la Bible, que Dieu l'a rejeté. Mais il n'en fut pas de même pour Paul, qui a su attendre le temps de Dieu pour entrer lorsque la porte s'est ouverte et n'a pas essayé de l'enfoncer lorsqu'elle était encore fermée. Prenons ce principe pour nos vies, ne cherchons pas à entrer, à passer par une porte par notre propre initiative, mais laissons Dieu ouvrir les portes pour nous, afin que nous soyons sûrs, que nous ayons cette assurance, que c'est bien son plan, que c'est bien sa volonté, et en même temps que nous aurons son approbation pour le travail dans lequel peut-être nous allons entrer, la relation dans laquelle nous allons entrer. Le Seigneur est fidèle et il veut notre bien, et Dieu ne se trompe jamais. Alors je dirais, quelle belle leçon pour nous aujourd'hui.
Nous avons besoin d'obéir à Dieu et nous avons besoin aussi de son discernement afin de savoir reconnaître, eh bien, quand une opportunité se présente à nous, eh bien, si celle-ci vient bien de Dieu. Rappelons-nous ce conseil donné par l'intermédiaire de Zacharie à Zorobabel. Zacharie, chapitre 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et il me semble qu'il y a bien quelque chose qui est prioritaire pour le chrétien, pour le disciple de Christ, eh bien, c'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Je cite maintenant Bill Wilson. Bill Wilson a écrit ceci, « Les portes que Dieu ouvre devant nous entraîneront un changement dans nos vies et dans la vie de ceux que vous servirez partout où vous irez. Vous ne pourrez pas suivre et survivre en mangeant de la vieille manne. Dieu va vous donner de la manne fraîche pour franchir cette porte et de l'eau fraîche pour prendre soin des nouvelles personnes. Vous allez devoir grandir et changer pour pouvoir entrer par la nouvelle porte que Dieu ouvre dans votre vie. » Amen. Il me semble dans ce contexte que je citais au départ, un petit peu de cette crise sanitaire, de tout ce que nous traversons, eh bien que Dieu est en train de bouleverser certaines choses, certains fonctionnements, certaines attitudes. Dieu veut nous donner, à mon sens, eh bien une huile fraîche, une eau fraîche, afin que nous puissions, eh bien, être équipés aussi pour pouvoir prendre soin des nouvelles âmes, des âmes qui vont se donner au Seigneur. Chers frères et sœurs, sommes-nous prêts de manière personnelle, mais aussi collective, à laisser l'ancienne manne pour prendre la manne fraîche et l'eau fraîche que Dieu est en train de nous communiquer dans cette période de notre histoire? Sommes-nous prêts à laisser certaines choses du passé dans le passé? Et cela ne veut pas dire que nous voulons et que nous allons renier tout ce que Dieu nous a donné. Non, absolument pas. Selon l'expression, nous ne voulons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais quand même, il me semble que le Seigneur est en train de faire un travail tout particulier avec son Église et que nous devons être à l'affût, que nous devons être sensibles au Saint-Esprit afin d'être aussi, eh bien, en capacité, dans la possibilité de saisir les opportunités que Dieu va nous donner. Nous nous rendons compte, à la lecture de la parole de Dieu, que les Actes des Apôtres, par exemple, n'auraient jamais été écrits et n'auraient jamais été ce récit exemplaire, et je dirais même excitant, si les disciples n'avaient pas été, premièrement, obéissants, et deuxièmement, opportunistes. C'est bien la persécution et la lapidation d'Étienne qui va lancer une persécution sans précédent et qui forcera les disciples à partir dans les contrées. Et à ce moment-là, eh bien, ces disciples vont saisir l'opportunité qui leur est donnée, eh bien, d'annoncer l'Évangile. C'est annoncer cet Évangile qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui, que le nom du Seigneur soit béni. Je cite encore Winston Churchill, qui a dit « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, alors qu'un optimiste voit une opportunité dans chaque difficulté. » Eh bien, il me semble, comme je viens de le dire, que c'est exactement ce que les apôtres vont faire suite à la grande persécution qui va suivre la lapidation d'Étienne. Ils ont vu en celle-ci une opportunité, pas un sujet de découragement. Évidemment qu'il y a dû avoir du découragement, évidemment qu'il y a dû avoir de la surprise, mais ils ont saisi ça comme une opportunité de pouvoir annoncer l'Évangile partout où ils passaient. Et non seulement ils ont vu ça comme une opportunité, mais ils l'ont saisi et ils l'ont fait. Que le nom du Seigneur soit béni. Il me semble qu'il nous faut être attentifs afin de pouvoir saisir les occasions qui se présentent à nous, qui parfois, d'ailleurs, peuvent radicalement tout changer dans nos vies. Évidemment, elles changeront tout radicalement si elles sont vraiment du Seigneur. Il est important de nous servir de notre héritage comme d'un exemple à suivre, qui nous pousse à notre tour à nous lever
et à saisir les occasions, les opportunités et à voir la gloire de Dieu se manifester dans notre quotidien. Nous pouvons parler de John Knox, nous pouvons parler de John Wesley, nous pouvons parler de Charles Spurgeon, de Billy Graham, de David Wilkerson, et bien d'autres encore qui ont eu de tels ministères. Mais pourquoi ont-ils eu de tels ministères? Eh bien parce qu'ils étaient de la trempe de l'apôtre Paul. Toujours à l'affût et à saisir la moindre possibilité, la moindre opportunité de pouvoir se dépasser, de pouvoir aller plus loin et en même temps dans une obéissance profonde à ce que Dieu leur demandait, quoi qu'il leur en coûte. Je dirais ce matin, ne nous plaisons pas seulement à les lire ou à glorifier Dieu pour leur ministère. Mais je crois que nous devons et nous pouvons et nous devons, eh bien, en faire tout autant. Si nous le désirons profondément, nous pouvons être aussi de ces héros de la foi, de la trempe de ces ministères-là. Parce que ce n'est pas réservé à un seul homme. Il nous faut, à nous, à notre tour aussi, eh bien, entrer et saisir les opportunités que Dieu nous donne. Ce que j'exprime ici, eh bien, c'est pour moi comme une porte, j'appellerais ça la porte de l'obligation. Celle par laquelle nous devons entrer obligatoirement, si nous voulons que notre vie ait le but que Dieu lui a fixé. Cette porte nous place, j'ai envie de dire, au-delà, évidemment, de ce qui est confortable, de ce qui est traditionnel, de ce qui est familier. Et la grande question qui résonne et qui doit résonner dans nos cœurs, c'est: sommes-nous prêts? Est-ce que je suis prêt à passer par cette porte-là? Est-ce que je suis prêt à être bougé dans ma confortabilité, dans ce qui est la traditionnalité, dans ce qui est familier? Suis-je prêt, Seigneur, à répondre à toutes choses? Suis-je prêt à saisir une opportunité que tu vas me donner, peut-être de partir dans un autre pays, peut-être de faire complètement autre chose? Alors, j'en arrive évidemment maintenant à la partie la moins évidente. Dans le fait de saisir les opportunités qui se présentent à nous, eh bien, c'est l'opposition. Paul dit dans notre passage de référence, « Car une grande porte m'y est ouverte avec l'espérance de succès, et il y a beaucoup d'adversaires. » Malheureusement et souvent dans l'Église, il y a des hommes et des femmes qui vont s'opposer, et parfois avec force, à certaines opportunités que nous pourrions saisir ou qui sont données à l'Église pour avancer. Opportunité d'un changement de bâtiment, un changement de vision. Évidemment, quand je parle de changement de vision, je ne parle pas de changer de vision en ce qui est de l'enseignement des apôtres. Non. Et certaines opportunités sont données de pouvoir rentrer dans un travail social, de pouvoir faire des choses qui sortent un petit peu, en fait, de l'ordinaire, et là, eh bien, se lève comme une opposition à ces choses-là. Bill Wilson continue dans ce thème de l'opportunisme et dit ceci: « Devant chaque porte que Dieu vous ouvre, le diable viendra aussi frapper à celle-ci, plaçant quelqu'un devant qui vous empêchera à tout prix d'y entrer. » Nous comprenons donc aussi que dans chaque opportunité, chaque proposition qui nous est faite par le Seigneur, eh bien, il y a une dimension de combat spirituel. Généralement, nous ne pourrons réaliser des exploits avec Dieu qu'après avoir surmonté de grandes difficultés. Et là, eh bien, je me propose de vous rappeler l'histoire de David, du roi David, qui n'était pas encore le roi David à ce moment-là, mais qui a accompli un exploit. Il était pour délivrer en partie Israël de l'emprise des Philistins, en tout cas à ce moment-là, mais il a fallu avant qu'il affronte une grande difficulté. Quelle difficulté? Cet homme, Goliath, qui était au moins 3 fois plus grand que lui. Je dirais que dans ce domaine, les oppositions nous poussent à réévaluer notre foi avec sincérité, et en retour, nous découvrons une grâce plus abondante encore qui surpasse toute cette adversité, qui surpasse tout ce qui pourrait être comme un frein pour nous empêcher d'aller plus loin. Paul a dû se battre contre les membres de l'élite religieuse
de son temps, le Sanhédrin, entre autres, je dirais plus contre quiconque. Malgré cela, il a tenu bon, prié, et il a saisi l'opportunité que Dieu lui donnait d'annoncer l'évangile aux païens. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, j'en arrive à ma conclusion ce matin. Je vais conclure cette pensée de ce matin en vous proposant 3 garde-fous quant aux opportunités qui se présentent à nous. Évidemment, je dis depuis le début de ce message qu'il faut saisir les opportunités que Dieu nous offre et je ne change pas de position en disant cela, bien au contraire. Je crois qu'il nous faut faire preuve d'optimisme dans ce domaine-là et de laisser le Seigneur ouvrir les portes, mais nous prions, Seigneur, souvent ouvre cette porte, et puis quand elle est ouverte, on reste devant. Non, je crois que, saisissons ce que Dieu nous donne, et quand la porte est ouverte, allons-y, et faisons ce que le Seigneur nous demande. Mais cependant, il me semble qu'il faut bien être sûr que ces portes ont bien été ouvertes par Dieu et que ces opportunités viennent bien de Dieu. Alors, je vous propose 3 points qui nous permettront, en tout cas, un peu comme des garde-fous, de saisir si ces choses-là viennent bien de Dieu. Premièrement, est-ce que cela ne contredit en rien la parole de Dieu? Dieu ne se contredit jamais. Lorsque nous souhaitons prendre une direction, nous devons être sûrs d'être en accord avec la parole de Dieu, qui est, à mon sens, et je le répète, le seul fondement éprouvé de la volonté de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, nous disons oui, mais Dieu m'a dit, et ça c'est la volonté de Dieu. Moi je crois que la seule volonté de Dieu sur laquelle nous pouvons nous appuyer et qui est sûre, c'est celle qui est révélée au sein de sa parole. Je crois que Jésus ne nous donnera jamais une opportunité qui nous conduirait sur le chemin du compromis personnel ou celui de la désobéissance à la parole de Dieu. Quelqu'un a dit ceci, et en tant que chrétien, notre seul critère, ne doit pas être l'issue du chemin, mais celui qui nous y conduit. Amen. Notre seul critère en tant que chrétien, c'est d'être sûr que c'est bien Jésus qui dirige nos barques, qui nous conduit. Si nous savons que cette porte n'a pas été ouverte par Dieu, de grâce, ne nous y engageons pas, en pensant que Dieu finira par tout arranger. Parce que malheureusement, ça va se finir mal. Si l'opportunité qui s'offre à vous, à nous, a pour but de nous avantager dans notre vie matérielle et physique au détriment de notre vie spirituelle, alors, prenons-la comme une tentation plutôt qu'une opportunité. Et là, il me semble qu'on reste en règle, qu'on est en phase avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. Deuxième point, est-ce que cette opportunité est accompagnée d'autres signes? Il me semble, avec l'appui de la parole de Dieu, que quand on veut s'engager dans quelque chose de nouveau, saisir une nouvelle opportunité, il faut qu'il y ait plusieurs signes qui aillent dans ce sens-là. Cela peut être une confirmation précise de la parole de Dieu, une parole, un verset, ou une parole de 2 ou 3 amis, d'un pasteur, un conseil. Je dirais ce matin, ne nous engageons pas dans une voie que personne autour de nous semble approuver. Parce que c'est prendre des risques. Et l'opportunité, peut vite se transformer en un cauchemar. Parfois d'ailleurs dans ce domaine, le manque de soutien apparent de la famille, d'amis, n'est pas toujours, comme certains pourraient le dire, un signe de jalousie, ou d'autres, mais plutôt, à mon sens, une façon de prendre du recul sur cette fameuse opportunité que nous pensons avoir, ou futur engagement professionnel, familial, nous mettant en garde contre ce qu'ils considèrent comme un piège plutôt qu'un cadeau venu du ciel. Et là encore, il me semble que la réflexion doit être posée de manière sincère, en disant « Seigneur, est-ce que tout ça, c'est bien de toi ?» En cherchant des vraies certitudes, plutôt que de s'engager à l'aveuglette, parce que tout cela répond à une attente du cœur. Enfin, troisième point, troisième garde-fou, à mon sens,
est-ce que cela ne nous éloigne pas personnellement de Dieu? Matthieu 6, versets 33 et 34, Jésus dira « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Jésus ne nous offrira jamais, et je bien dit jamais, quelque chose qui, au final, nous éloignera de lui. Jésus ne nous donnera jamais une opportunité de nous mettre sous un joug étranger, comme le dit Paul aux Galates. Je crois qu'à chaque jour, pour finir, à chaque jour de nos vies, nous pouvons saisir tout un tas d'opportunités qui nous sont données de la part du Seigneur. Et ces opportunités, nous ne les retrouverons peut-être jamais. Celle de parler de Jésus à quelqu'un, par exemple. Celle de faire la paix, de demander pardon. Celle de restaurer des relations. Il arrive parfois que nous ayons qu'une seule opportunité de pouvoir faire ces choses. Et c'est là que nous avons besoin du discernement du Seigneur pour pouvoir saisir toutes ces portes que Dieu nous ouvre afin de pouvoir faire son œuvre, faire sa volonté. Et puis évidemment, il y a celles aussi qui seront plus ciblées. Des propositions de travail, de services, de ministères, des engagements dans des associations, ouverture de nouveaux services, etc., etc. Sachons saisir ce qui vient de Dieu et entrer parfois dans notre destinée. Et en même temps, sachons rejeter ce qui ne vient pas de lui pour justement rester dans notre destinée et ne pas en sortir. Juste terminer avec ceci, entre pessimisme et optimisme, il me semble qu'il y a le réalisme de la Bible, le réalisme de la parole de Dieu. Il est bon de se poser fondamentalement cette question, la Bible nous appelle-t-elle à l'optimisme ou au pessimisme? De manière générale, je crois qu'on peut dire que la Bible est équilibrée et qu'elle nous appelle au réalisme. C'est justement ce réalisme biblique qui, avec celui-ci, nous aurons, à force de prière et avec l'assistance du Saint-Esprit, nous permettra de pouvoir reconnaître et saisir les opportunités de Dieu pour nous, que son nom soit béni. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que nous puissions encore réfléchir à tout ce thème qui est important puisque nous y sommes confrontés régulièrement, peut-être même à chaque jour de nos vies, que le Seigneur nous donne d'être juste, d'être équilibré, d'être réaliste selon sa parole, de pouvoir nous fonder sur sa volonté, la volonté écrite, la volonté qui est là, mise en ligne, mise en page dans la parole de Dieu, et que nous puissions vraiment nous attendre à lui, que nous puissions prier avec l'assistance du Saint-Esprit en disant « Mais Seigneur, montre-moi, éclaire-moi », que nous puissions rechercher son discernement, que par la grâce de Dieu, nous puissions aussi faire preuve d'optimisme quand il le faut et entrer dans les plans de Dieu, dans les opportunités que Dieu nous donne. Ne soyons pas frustrés, ne soyons pas froids, refroidis, n'attendons pas non plus que tout tombe du ciel. Il me semble que le Seigneur vraiment nous ouvre des portes, nous ouvre des possibilités, nous donne des possibilités. Et dans cette période que nous traversons, encore une fois, qui est loin d'être évidente et qui est un peu comme nouvelle pour nous, pour les uns, pour les autres, tenons-nous devant le Seigneur. Parce qu'il me semble que le Seigneur permet certaines choses et que nous n'aurons peut-être plus l'occasion de les faire. Alors saisissons, encore une fois, toutes les opportunités que Dieu nous donne pour pouvoir faire son œuvre, pour pouvoir rester attaché à lui et pour peut-être entrer, encore une fois, dans la destinée qu'il a prévue pour nos vies. On vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche, une bonne semaine avec le Seigneur, et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau message, un nouvel enseignement, une nouvelle pensée centrée sur la parole de Dieu. Voilà, à bientôt, soyez bénis.